À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour tout le monde et merci pour cette opportunité de vous présenter Original, la plateforme pour éradiquer les médicaments contrefaits en Afrique. Original est une SA suisse créée en juin 2020 qui propose des services de consulting et de développement de plateformes technologiques qui ont pour mission la lutte contre la contrefaçon et le trafic illicite. Il est important pour nous de rendre très clair que nous ne sommes ni un fabricant ni un fournisseur de solutions de traçabilité. Notre expertise technologique se fonde sur une solution innovante d'agrégation de ces solutions afin de faciliter les parties concernées, soit les gouvernements, les institutions, les forces de l'ordre, les industries privées et tout particulièrement les patients et les consommateurs. Aujourd'hui, la Chambre internationale du commerce prédit que la contrefaçon drainera plus de 4,2 billions de dollars de l'économie d'ici 2022. L'OMS rapporte que ce sont plus de 200 milliards de dollars de médicaments contrefaits qui sont recensés chaque année depuis 2017. Les efforts de lutte contre la contrefaçon sont extrêmement fragmentés, ce qui encourage les contrefacteurs et empêche une lutte harmonisée et donc effective. Ce qui nous amène en Afrique, c'est que l'OMS estime qu'un médicament sur 10 est contrefait ou de qualité inférieure et que 42% des signalements proviennent d'Afrique subsaharienne. Il est important, et le plus important, des centaines de milliers de vies sont perdues dû à ce trafic qui enrichit les grands groupes criminels et finance des agences terroristes. Original permet l'agrégation de la lecture de ces solutions de traçabilité et de sécurité. De façon totalement neutre et transparente, nous ne favorisons aucun parti, mais offrons la possibilité d'identifier et de vérifier l'authenticité d'un médicament ou produit pharmaceutique. Concrètement, c'est une application web et mobile qui permet à son utilisateur d'obtenir une réponse en real time sur le produit scanné, lui permettant de choisir un produit en toute connaissance de cause. L'application web permet de retranscrire les scans en une multitude de data collectionnées. La plateforme Original est donc aussi bien un outil B2B que B2C. Nous nous situons comme maillon final de la chaîne de valeur, apportant des avantages innovants et attractifs pour tous les partis pris. À ce jour, nous n'avons pas encore vu d'initiative neutre comme la nôtre. Certains fournisseurs de solutions de traçabilité essaient de s'imposer comme solution unique auprès de Google. Plus de 15 ans chacun dans l'industrie de la sécurité, Hans, notre CEO, et Ham, notre CTO et moi, avons travaillé ensemble et parallèlement dans différentes structures, aussi bien institutionnelles qu'en entreprise ou en start-up. De plus, notre CTO manage notre équipe d'une cinquantaine de développeurs et d'ingénieurs. Nous sommes donc une start-up jeune, mais avec une équipe qui se connaît depuis longtemps et qui a déjà fait ses preuves. Au travers de notre POC obtenu en septembre 2020, avec pour mandat du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, nous allons démontrer la robustesse de notre plateforme et démontrer les avantages d'adopter Original. Une fois démontré, d'ici la fin de l'année, l'accord cadre stipule l'adoption de notre solution pour une durée de 3 à 5 ans. En parallèle, nous sommes en discussion avec 3 autres gouvernements africains dont le retour est très encourageant. Nos ambitions sont ensuite de déployer Original dans la majorité des 54 États africains et au-delà. Le financement de cette plateforme se fait pour les gouvernements à aucun coût. C'est une plateforme autofinancée. Par contre, pour les fabricants et distributeurs de médicaments, ils y participeront via une licence basée sur le nombre de produits distribués. En échange, ils bénéficieront d'un nombre important et surtout nouveau de données analytiques. Les solutions de sécurité ou de traçabilité contribueront au projet via les frais d'intégration à la plateforme. Alors, rejoignez-nous. Nous recherchons des partenaires établis et de confiance dans chaque pays afin de créer des joint ventures. Nous sommes convaincus que le savoir-faire et la gestion de chaque plateforme doit se faire sur place. Ainsi, chaque plateforme déployée créera des emplois locaux et permettra la transmission de formation de savoir pour les personnes locales. Je vous remercie infiniment pour votre attention et reste à disposition en cas d'intérêt.
Merci Margot pour la présentation. On aura quelques questions pour vous, pour approfondir certaines questions. La première qui n'est pas négligeable, c'est le pourcentage de médicaments contrefaits. Donc, on a noté 1 sur 10. Est-ce que ces statistiques concernent c'est une statistique monde ou elles concernent que l'Afrique subsaharienne? On n'était pas très au clair sur ces 10%, enfin 1 Oui, sur 10. alors j'ai pris cette information du site de l'OMS et c'est correct, c'est pour l'Afrique subsaharienne. D'accord. Et du coup, si on comprend bien, toute votre partie business plan et chiffrage est basé sur 1 sur 10, qui est en fait la taille du marché pour vous. Oui. D'ailleurs, on peut compléter en disant que dans certaines parties d'Afrique, on a même trouvé des statistiques qui disent que 70% des médicaments sont contrefaits. Mais on se base sur le 1 sur 10. D'accord. On entend, mais du coup, entre 70% et 10%, du coup, on n'était pas très au clair sur cet écart, si vous voulez, de perception. Oui. Oui. Alors, et du coup, par rapport à la solution, donc vous avez une solution B2C et B2B. Concrètement, ça se passerait comment sur du B2C? Donc, on est dans des environnements un petit peu différents où le canal de distribution est relativement éloigné de ce qu'on peut trouver en Europe. Comment ça se passerait concrètement donc pour une personne qui voudrait s'assurer que son médicament est juste? Est-ce que vous entrez en matière dans ce processus-là? Alors, comme expliqué, donc Original se présente comme une application web et j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais on sait que même en Afrique, même dans les parties pas les plus pauvres, mais dans les grandes villes, dans les parties urbaines, tout le monde est équipé d'un smartphone aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir simplement aller soit en pharmacie, soit que ce soit le médecin ou l'infirmière qui puisse vérifier l'authenticité du produit avant de l'administrer. Donc, même le patient lui-même, s'il va en pharmacie, il pourra faire le scan lui-même, mais on sait aussi que dans certains endroits, on donne un médicament à la pièce. Et donc, le distributeur, le patient pourrait demander au distributeur, vérifie avec mon téléphone, moi j'ai l'application Original, vérifie, scanne le produit avant que tu me le donnes. Alors, comment, durant le processus d'acheminement des médicaments vers les pays, vérifiez-vous l'identification des 10 médicaments? Alors, nous, on se positionne dans la chaîne des valeurs, comme je l'ai expliqué, ce last mile. Donc, nous, on fait l'agrégation de ces solutions de sécurité qui font ce travail de traçabilité. Donc, nous, on arrive en tout bout de chaîne et permet de favoriser à l'utilisateur final l'utilisation de la multitude de solutions de traçabilité qu'il existe aujourd'hui. Donc, nous, on ne se positionne pas en début de chaîne, on ne fait pas la vérification dans la chaîne de distribution initiale des médicaments. Ça, c'est le travail des fournisseurs d'authentification et de solutions de traçabilité. Nous, on se situe plus loin, vraiment à la fin de cette chaîne où on offre cette option de défragmentiser toutes ces solutions qui existent aujourd'hui et qui ont besoin de multitudes d'applications différentes. Nous, on permet la lecture à travers une seule application. Très bien. Et dans tout cela, pouvez-vous nous rappeler le rôle des gouvernements? Alors, pour les gouvernements, les grands avantages, c'est de pouvoir, se positionner en tant que leader mondial dans la lutte contre la contrefaçon et le trafic illicite, de vraiment montrer leur intérêt de protéger les intérêts nationaux et de leurs citoyens. Et nationaux, c'est vraiment dans un esprit financier, j'ai envie de dire quand même, de pouvoir beaucoup de produits qui sont tracés, la raison pour laquelle ils ont des solutions de traçabilité, c'est pour que le gouvernement puisse les vérifier et obtenir des taxes ajoutées à ces produits. Et donc, en ayant une vision holistique de la production et du mouvement dans le pays, il s'assure que les recettes fiscales soient pleines, voire même grandissantes à travers la solution. Alors, dernière question peut-être. Comment l'application permet de confirmer la traçabilité? Alors,
Elle ne permet pas de confirmer la traçabilité, elle permet d'identifier et d'authentifier un produit. Donc, elle permet, à travers les solutions de traçabilité, de pouvoir dire oui, ce produit est reconnu par le détenteur de marque ou attention, veuillez appeler soit le ministère de la Santé, soit le détenteur de marque pour vérifier ce qu'il en est, car il y a un doute. Très C'est-à-dire bien. qu'elle Merci scanne beaucoup, un Margot. produit pour le dire, c'est ça? Excusez-moi? C'est-à-dire qu'elle scanne un produit qu'on lui présente pour donner ce verdict. Exactement. Elle Mais elle scanne scanne d'abord quoi? le code barre. Le code barre. Alors, elle scanne d'abord le code barre et l'information du code barre va lui donner l'information. Ce produit détient une solution de sécurité et l'utilisateur va être accompagné. Voilà, c'est un code alphanumérique, c'est un data matrix, c'est un scratch code, c'est un hologramme. Et si c'est quelque chose, si c'est une solution qui est liée de manière technologique, eh ben, il va pouvoir scanner toujours avec la même application, le code alphanumérique, le code QR, par exemple, et obtenir la réponse tout de suite. Très bien, je pense qu'on a très bien compris. Merci pour ces précisions. Finalement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est un code barre qui est présent sur la boîte et qui permet d'identifier que le produit il est conforme et fabriqué par les bonnes personnes en amont. Alors, le code barre, c'est la porte d'entrée. Voilà. Très bien, très bien. C'est tout clair. Merci beaucoup, Margot, pour avoir répondu à toutes ces questions. On y voit beaucoup plus clair. On vous souhaite bonne continuation et bonne chance pour vous pour la suite. Et puis, bonne journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Time is now to build the future of Africa. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. o ingo lesdi amin africa ɗum waɗoto. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankicker.com. N'oubliez pas de vous abonner. À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour à tous. Qui ici n'aimerait pas avoir accès aux services de santé aisément? Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé se fait de plus en plus difficile. Environ 400 millions de personnes n'ont pas accès à ce besoin vital qui est la santé. Le taux de mortalité se fait de plus en plus élevé et l'espérance de vie assez faible. Allo SOS 237 est là pour répondre à ce problème. Il permettra via une application reliée à une plateforme web d'assurer le relais entre la population et les services de santé via des e-services. Ces services sont principalement le e-tracking, le e-consultation, le e-localisation, le e-payment, le e-assurance et le recording. E-consultation, pourquoi? Parce que via cette application, on pourra avoir une première consultation en ligne. On pourra également être géolocalisé en cas d'accident ou en cas de maladie qui nous permettent de ne pas nous déplacer ou bien si nous sommes en zone rurale. Parce qu'en zone rurale, là, on a prévu un système qui puisse entrer sur des téléphones cellulaires via des appels d'urgence, de pouvoir passer soit un SMS, soit de pouvoir joindre un standard, soit alors de pouvoir être géolocalisé pour diriger des équipes de santé aisément vers la personne sinistrée. Aujourd'hui, le digital est de plus en plus intense. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est connecté à un téléphone. Donc, pourquoi ne pas
utiliser cet outil-là pour également permettre à ce que la santé devienne également aussi digitale. Donc, avec ce service, on peut premièrement avoir une consultation en ligne sans pour autant se déplacer, pouvoir avoir un compte où on a une assurance maladie, si on peut dire, une assurance maladie qui nous permet de payer soit les frais de santé d'un de nos proches ou bien soit nos propres frais de santé. Maintenant, de pouvoir également payer en ligne des frais médicaux, de pouvoir être géolocalisé, de passer des informations de santé, de passer des informations préventives pour informer la population et aussi de pouvoir être localisé en cas de besoin et de signaler au service de santé notre position exacte. Ça, c'est tout ce que SOS Allo 237 aimerait faire. Aujourd'hui, nous nous proposons en fait par un SMS, par un appel, de pouvoir relier les soins de santé et la population de façon immédiate et avec promptitude. Le Cameroun en particulier aujourd'hui a une population qui est estimée à 25 millions d'habitants. Nous estimons que via un SMS qui coûte peut-être 50 et un appel de 100 francs, notre projet peut permettre de se rentabiliser et aussi d'aider la population, donc à caractère lucratif et à caractère social également. Donc, le marché camerounais représente forcément un positionnement qui est assez conséquent. Et le but étant que la population urbaine et la population rurale n'ayant pas accès aux soins de santé puissent également en bénéficier. Nous voulons, dans ce cadre-là, pouvoir mettre le dispositif en place pour qu'il soit dans qu'il puisse couvrir en fait l'étendue de notre pays, l'étendue du pays, de pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun, que ce soit quelqu'un qui soit en zone urbaine, que ce soit quelqu'un qui soit en zone rurale. Mais aussi, nous voulons également que par notre équipe, qui est composée premièrement de Tatiana Bimogaki, moi, personnellement, ai des connaissances en management et en finance, d'un médecin généraliste qui pourra gérer ce volet de consultation, de premiers soins, et aussi de notre IT qui va nous permettre, en fait, via une autre équipe de développeurs, de pouvoir mettre en place le système que nous avons pensé et imaginé, en fait. Nous voulons, dans ce but-là, créer cette application pour redonner le sourire aux populations, pour leur permettre de bénéficier de ce service, de ce besoin qui est la santé, qui est un besoin vital, pour nous permettre également de rallonger notre espérance de vie. Et pour ça, nous comptons également utiliser vraiment une vaste campagne de communication pour pouvoir, augmenter le taux de personnes qui vont utiliser pour divulguer l'application et pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès à cette plateforme-là qui pourra aider tout le monde. D'ici à 2024, nous espérons que cette plateforme sera déjà fonctionnelle dans presque toutes les villes du Cameroun et s'étend maintenant en Afrique, dans d'autres pays. Merci beaucoup. Merci Tatiana pour votre présentation. C'est un projet très intéressant. Avec le jury, on a quelques questions. On aimerait bien que vous puissiez y répondre pour approfondir certains points, notamment sur les services que vous proposez. Il y en a un que vous avez nommé info préventive à la population. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez, dans le sens où ça semble un petit peu différent avec les autres services? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça comporte? OK. Pour les informations préventives, principalement, il s'agit de travailler en corrélation avec les autorités sanitaires. Ça veut dire quoi? Si peut-être nous avons peut-être une distribution de moustiquaires quelque part, nous, on peut passer facilement l'information pour qu'elle atterrisse facilement dans un téléphone
ou bien par SMS chez la personne, de lui dire, OK, vu ta localisation, le plus proche pour toi serait d'aller à tel endroit pour avoir accès peut-être à ces moustiquaires-là. S'il y a des séances de vaccination, OK, voilà les vaccinations, elles vont se dérouler de tel jour à tel jour. Elles auront lieu à tel endroit. Toi, facilement, tu pourrais aller à tel endroit. Donc, c'est D'accord, juste dans ce cadre-là, la prévention, en fait, et l'information aussi. très bien. Ça peut être D'accord, dans le merci. corona, mais Non, non, très bien, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous avez déjà déployé votre solution quelque part, au Cameroun? Puisque c'est pas, hyper clair dans la présentation s'il y a déjà eu des projets pilotes. bon, par rapport au projet pilote principal, pas encore. Mais on a des partenaires qui travaillent dans des solutions en ligne. On a essayé de voir avec eux. Par rapport au pilote, on ne l'a pas encore testé pour SOS Allo 237, mais on l'a fait avec des partenaires qui offrent déjà des solutions en ligne, c'est-à-dire des consultations en ligne. On s'est dit, OK, par rapport à votre base de données, est-ce que vos clients seraient intéressés par peut-être ce volet-là? Donc, on a fait une sorte de sondage pour essayer de voir combien de personnes seraient intéressées à avoir accès à cette plateforme, à cette application. Donc, ça, ce sont déjà des avancées qui ont été faites et on essaye de mettre en place tout ce condensé de services et de le faire développer. D'accord, très bien. Et par rapport aux besoins, est-ce que vous pensez que le besoin est le même pour tout le monde? Est-ce que, disons, quelqu'un qui travaille, qui vit dans une grande ville, par rapport à quelqu'un qui vit dans un village reculé, est-ce que vous auriez tendance à prioriser l'un ou l'autre, ou est-ce que vraiment vous targetez, toute la population? Bon, notre target, c'est toute la population parce que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, les besoins sont différents, c'est vrai. Les besoins sont différents parce qu'en zone urbaine, ils n'ont pas assez de communication, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines informations de façon facile, les routes sont enclavées et tout. Donc là, c'est un peu autre chose. Certains n'ont pas de réseau. Parfois, c'est juste la radio qui peut passer de temps en temps des informations dont leur besoin il est particulier. Mais en ville également, nous avons des besoins qui sont réels. Pourquoi? Parce que on ne sait pas toujours quelle est la pharmacie qui est de garde, quel est l'hôpital qui est ouvert à telle heure. On ne sait pas toujours vers où on doit se diriger en cas d'urgence. Donc, c'est un besoin qui est réel en zone urbaine comme en zone rurale. D'accord, très bien, je vous remercie. Et par rapport à la communication, dans un des slides, vous montrez qu'effectivement, vous allez faire une campagne au niveau des réseaux sociaux. On a vu les noms principaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Oui. etc. Avoir un téléphone ne veut pas forcément dire avoir une connexion Internet avec toutes les applications qu'il y a derrière, ni avoir ce qu'on appelle un smartphone. Comment vous pensez que vous allez pouvoir différencier votre approche en termes de communication? OK. Pour la communication, principalement, on s'est dit, c'est vrai que peut-être en zone rurale, tout le monde n'a pas un téléphone Android, n'a pas accès à la connexion Internet. Mais dans une famille, au moins, une personne sur, comment je vais dire, 2 personnes sur 10 sont constamment connectées. Ça veut dire, moi, je ne peux pas avoir accès peut-être à la connexion, mais ma soeur ou bien mon frère a accès à cette information-là. Donc, en passant l'information sur les différents réseaux sociaux, ça permet déjà de véhiculer l'information. L'information, elle va se transmettre de personne par personne. Très Aussi, c'est vrai que c'est intéressant de la passer dans les médias, de la passer à la radio également, parce que la radio, elle est plus dans les zones rurales. très Mais le bouche à bouche aussi va aider. D'accord, très bien. J'ai une petite dernière question. Au niveau du plan financier, est-ce que votre, approche commerciale, je dirais, fera un business rentable de votre projet? Et si oui, quand et comment vous comptez, générer des revenus? OK. Par rapport à notre business plan, on espère générer les revenus de plusieurs façons. Parce qu'on s'est dit, OK, on veut installer le service de consultation en ligne. Consultation en ligne, lui, il génère des frais. Pourquoi? Parce que via l'appel déjà, on va voir les différents les télécoms, les services de télécom pour s'entendre sur un partenariat avec eux. Pourquoi? Parce que plus la consultation, elle met en ligne, plus nous également, on va se faire des commissions sur les consultations en ligne. Deuxièmement, également, on a inséré le service de paiement en ligne. Le paiement en ligne intègre des commissions.
qui vont également être rentables. En plus de cela, nous avons également un service de SMS et d'appel d'urgence, où on compte également et aussi s'allier avec les autorités de télécom et sanitaires pour voir dans quelle mesure le partenariat il peut être fait. On a déjà pris des procédures, en fait. On est déjà en train d'aller vers eux pour leur proposer déjà la solution et de leur dire, OK, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Maintenant également, nous avons le système de souscription. Pourquoi? Parce qu'on a des hôpitaux et des centres de santé, des dispensaires et tout, qui sont dans le cadre des services gouvernementaux, services publics. Et il y a d'autres qui sont particuliers. Ça veut dire, eux, ils peuvent souscrire pour être répertoriés dans les différents services de santé qui seront sur la plateforme, où ils peuvent facilement se rendre, où les personnes peuvent facilement être dirigées. Donc, cette souscription-là également est un moyen de financement également. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, Madame Tatiana. Au revoir. Au revoir. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. À demain! Ja, es ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu sihag hafu. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo battere è possibile.